L'entrepreneur inventeur Daniel Derry de Victoriaville, dans les Bois-Francs, a gagné son pari. Déjà récipiendaire du prix Innovation technologique du Salon des technologies 2000, l'inventeur de la barrière d'eau Mégasécure vient de remporter le Grand Prix québécois de l'Invention 2000. Cet honneur est décerné par le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie. La barrière d'eau remplace, entre autres, les sacs de sable dans le contrôle des inondations et des déversements toxiques. On s'en sert également pour confectionner des réserves d'eau lors de feux de forêt ou en milieu agricole. Un autre honneur pour l'inventeur de Victoriaville à l'origine de la barrière d'eau. Et blessé. L'entrepreneur inventeur Daniel Derry de Victoriaville dans les Bois-Francs a gagné son pari, déjà récipiendaire du prix Innovation technologique du Salon des technologies 2000. L'inventeur de la barrière d'eau Mégasécure vient de remporter le Grand Prix québécois de l'Invention 2000. Cet honneur est décerné par le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie. La barrière d'eau remplace entre autres les sacs de sable dans le contrôle des inondations et des déversements toxiques. Bonsoir Raymond. General Motors du Canada présente la bonne nouvelle LCN. Un inventeur de Victoriaville vient de recevoir le Grand Prix québécois de l'Invention 2000 pour sa barrière d'eau. Il s'agit d'un système qui remplace les sacs de sable dans le contrôle des inondations et des déversements toxiques. Le ministère de l'Environnement et la Société de protection des forêts contre le feu utilisent déjà l'invention. General Motors du Canada vous a présenté la bonne nouvelle TVA. Mais vous êtes un modèle d'invention verbale ce matin. Je vous Le imite. Québec est le berceau de l'invention. N'est-ce pas? Oui, le Grand Prix de l'invention. Alors, c'est un homme de Victoriaville qui l'a remporté. Bravo à M. Daniel Derry. Il a inventé une barrière qui retient l'eau. C'est idéal pour remplacer les sacs de sable lors d'inondations, par exemple. On peut aussi l'utiliser pour former des digues lors de déversements toxiques ou encore pour créer des bassins d'eau lorsqu'un feu de forêt éclate. Avec cette invention, Daniel Derry vient de remporter donc ce Grand Prix québécois de l'invention. Et puis une autre bonne nouvelle pour notre inventeur, le ministère de l'Environnement du Québec a décidé d'adopter l'outil en question. General Motors du Canada vous a présenté la bonne Popularité, réaliser son rêve, récipiendaire du prix Innovation technologique au Salon des technologies environnementales de Québec 2000, Daniel Derry vient de mettre en marche sa barrière d'eau Watergate, déjà prisée par des utilisateurs aussi importants que le ministère de l'Environnement. Marcel Gagnon. Daniel Derry se plaît à dire que sa barrière d'eau qui se porte sur l'épaule équivaut à 2 camions 10 roues remplis de sable. C'est que la barrière d'eau qu'il a mise au point et améliorée depuis les 2 dernières années permet en un temps record d'ériger un bâtard d'eau, une digue, un barrage provisoire ou d'assurer une réserve d'eau ou encore de contrôler une inondation. L'eau rentre à l'intérieur et elle se déplie. C'est l'eau vraiment qui arrête l'eau. C'est une configuration tout simplement comme une bouche qui rouvre. Le principe il est simple, très simple. Cependant, ça n'a pas été tout à fait comme ça au début. Une première particularité du Watergate, c'est le nom donné à cette barrière d'eau, c'est la rapidité d'exécution, peu importe le milieu où on l'utilise. Ici, ça a pris peut-être 10 minutes, alentour de 10 minutes, tandis qu'avec un barrage de terre, ben, il faudrait parler à cause des normes. Oui. Fait qu'il faudrait parler au moins 45 minutes. Un autre avantage est que tout se fait sans laisser de traces ou d'effets sur l'environnement. L'emballement de ce professeur en formation professionnelle est partagé par beaucoup d'autres. Actuellement, chacune des divisions de la SOPFEU dispose d'une barrière d'eau et la Société de protection des forêts contre le feu en commandera d'autres au besoin. Déjà au printemps, on a pu s'en servir sur quelques feux, dont un, entre autres, où ça nous a permis d'éviter de dérouler environ 1500 pieds de tuyaux, ce qui implique évidemment beaucoup de temps et d'efforts. Quelque chose comme ça, pour nous, c'est la révélation. En fait, bon, on s'en va avec ça. On va être capable, l'ayant vu, être capable d'exiger. Ce responsable